Les chrétiens ne guérissent personne. Le chrétien expose ses besoins à Dieu. Dieu connaît tous les besoins du chrétien et le besoin de la personne en face. Mais Dieu souhaite une relation avec nous et souhaite que nous formulions nos besoins, qu'on en ait conscience, qu'on mette des priorités, qu'on parle à Dieu, qu'on l'inclue dans notre vie, qu'il soit partie prenante pour notre vie, qu'il soit à nos côtés, notre chef, mais notre frère, notre ami. Et si quelqu'un est malade, on va demander à Dieu, Dieu guéris-le, mais on ne teste pas un pouvoir. On fait ça parce qu'on aime la personne. Alors, on peut aimer un inconnu, on voit la situation d'un inconnu. Dieu va nous donner de l'amour pour l'inconnu. Et si on prie, on demande, cet inconnu a besoin de soulagement. Il est malade, elle est malade. Dieu, que peux-tu faire? As-tu décidé de le guérir, Dieu, aujourd'hui de longtemps? Et il faut écouter Dieu. Parce que c'est pas plus on crie fort, plus on prie, plus on proclame t'es guéri, t'es guéri, t'es guéri, t'es guéri, que bien au nom de Jésus, alléluia. Je ne sais pas, plus on parle, plus on prie fort. Il n'y a pas de formule à réciter. C'est de l'occultisme, de le satanisme qu'on récite des formules. C'est les charlatans, les guérisseurs non chrétiens. Alors il y en a qui arrivent même à réciter je te guéris au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Tartampion. Parce qu'il y a eu des personnes qui avaient le secret, qui avaient des dons de guérison occultes, qui sont devenues chrétiennes et qui ont expliqué qu'ils priaient au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et du diable en général, ou d'une personne, je ne sais pas exactement. Le chrétien demande tout à Dieu, notre Père, l'unique Dieu, créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, par Jésus Christ qui est mort à la croix. Mais le chrétien n'a aucune puissance, aucun pouvoir, il a de l'amour. Et si il a de la foi que Dieu est capable de guérir, il a la foi que Dieu aime l'eau et lui-même, parce qu'il peut demander de guérir lui-même. Mais alors, il n'y a pas, je dois passer l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 pour avoir le don de guérison que Dieu me donne un certain pouvoir. Le jour de notre conversion, on voit quelqu'un, on dit, mais Seigneur, tu as vu, il est malade, il boite, qu'est-ce qu'il a? On n'a pas besoin d'avoir appris, je ne sais pas, et passé des étapes, d'être parfait. La prière du juste est d'une grande efficacité. C'est un verset de la Bible. Mais le juste, il est justifié par Jésus. Jésus a payé le prix qui nous rend justes. Donc chaque chrétien est un juste. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. Donc, chaque chrétien est débordé d'amour et il souhaite bénir. Donc, si quelqu'un est en souffrance, il souhaite que Dieu bénisse, guérisse la personne. C'est très simple. Après, alors il y a eu différentes choses très fausses. La Bible nous en parle. Les faux prophètes viendront dans l'Église, ils feront des guérisons, s'il était possible, pour des miracles, s'il était possible pour séduire même les élus. Donc les élus, les chrétiens, réellement enfants de Dieu. Donc
Guérir, qui miracle ne signifie jamais que ça vient de Dieu. Mais alors celui qui commence de faire des formules, on est certain que ça vient pas de Dieu. Nous prions par amour et nous recevons la foi et l'amour de Dieu et nous prions avec foi. C'est la prière de la foi qui guérit les malades et la prière de la foi, c'est: «Je sais, Dieu, que tu es capable. Je sais, Dieu, que tu es tout-puissant, tu nous as inventé, créé, tu sais comment ça fonctionne. Si tu as pu faire l'ensemble, tu peux réparer un petit truc.